Parashat Vayakhel, écoutez. Toute la communauté des enfants d'Israël se retira de devant Moïse. Puis vinrent tous les hommes au cœur élevé, au sentiment généreux, apportant le tribut du Seigneur pour l'œuvre de la tente d'assignation et pour tout son appareil. Ainsi que pour les vêtements sacrés, hommes et femmes accoururent. Tous les gens dévoués de cœur apportèrent boucles, pendentifs, anneaux, colliers, tout ornement d'or, quiconque avait offert de l'or pour le Seigneur. Toutes les femmes industrieuses filèrent elles-mêmes. Et elles apportaient tous filets, l'azur, le pourpre, l'écarlate et le lin, et toutes celles qui se distinguaient par une habileté supérieure filèrent le poil de chèvre. Tous, hommes, femmes, ce que leur zèle les porta à offrir pour les divers travaux que l'Éternel ordonna d'effectuer par l'intermédiaire de Moïse. Vayavohu ha'anashim al hanashim. Les femmes, toujours les premières, répondirent positivement à l'appel de Dieu, les hommes venant après. Pirkei de Rabbi Eliezer rapporte que par les mérites des épouses juives, lors de l'érection du temple, les femmes ont été dispensées de travailler à Rosh Chodesh, lequel devient, pour ainsi dire, un jour de fête pour les femmes, Yom Tov Lenashim. Car soutenir que les femmes ont refusé de se laisser dépouiller de leurs bijoux signifie que les enfants d'Israël en firent un hommage spontané à l'Éternel. Cette section insiste sur le rôle prépondérant joué par les femmes lors de la confection du tabernacle. Elles apportèrent leur contribution en or et filèrent le poil de chèvre. Cela montre le niveau de sainteté des femmes d'Israël. Hier encore, elles avaient refusé à leur mari de se départir de leurs bijoux en refusant la confection du veau d'or. Aujourd'hui, elles s'empressent à se dépouiller de leurs ornements en or en vue de l'édification du temple à la gloire de Dieu. Le zèle exceptionnel manifesté par les épouses juives est mentionné dans le verset « Hommes et femmes accoururent ». Tout celui qui était généreux de cœur apporta les ornements pour le temple. Lors de la confection du veau d'or, n'est pas synonyme de leur approbation du culte. Or, l'ardeur mise à offrir les ornements pour le temple montra à l'évidence leur choix porté sur le culte de Dieu. C'est bel et bien un problème de conscience morale et non d'une avarice quelconque de la part des femmes juives. Le Tour Orach Chaim stipule qu'à Rosh Chodesh, il n'y a aucune interdiction de travailler. Toutefois, les femmes ont pris l'habitude de s'en dispenser. Juste rétribution à la suite du refus de celles-ci de se dépouiller de leurs bijoux pour la confection du veau d'or. Les fêtes juives ont été instituées en hommage à nos patriarches. Et les 12 néoménies. Les fêtes juives ont été instituées en hommage à nos patriarches, et les 12 néoménies ont été fixées en souvenir des 12 tribus d'Israël. Car Israël est comparé à la Lévana, à la lune. Cependant, lors de la faute du veau d'or, les néoménies furent retirées aux hommes et données aux femmes, laquelle n'avait pas participé à la divination du culte païen. Baalé à Tosafot précise c'est par le mérite des pieuses épouses juives que la rédemption d'Égypte a pu se produire. Et c'est aussi par leur mérite dans le désert que la néoménie leur fut accordée. À l'origine, seule la néoménie de Nissan leur fut donnée, puisque c'est le jour de l'érection du tabernacle du désert. Puis par extension, Dieu leur offrit en cadeau tous les autres, Raché Chodashim. Rabbeinu Bechaye cite le roi Salomon. « J'ai trouvé un homme parmi un millier d'hommes, et je n'en ai point trouvé de femme.
Isha Bechol Ele Lo Matzati. La référence à Ele Elohecha Israël. Voici tes dieux Israël. Ceci pour affirmer qu'aucune femme n'avait participé à la faute du veau d'or. Par contre, la participation active des femmes lors de la confection du tabernacle fut plusieurs fois mentionnée avec un hommage appuyé. Les femmes, disent nos sages, accoururent derrière leurs époux pour bien surveiller l'usage donné à leurs bijoux, afin d'éviter le détournement de l'or à des fins peu glorieuses. L'accent est mis par nos sages sur le travail de filature des femmes industrieuses. Il est évident que le surcroît du travail effectué par une femme, en sus du travail normal fourni à l'époux, appartient en propre, dit le Talmud, à l'épouse. Même ce surplus appelé yétera fut offert gracieusement en hommage spontané à Dieu. Le Meshech Chochma fait remarquer que l'on relève dans la section Vayakel tantôt le substantif Vechol Hanashim, toutes les femmes, tantôt Vehanashim, les femmes. Le premier s'adresse aux femmes industrieuses qui fidèrent elles-mêmes l'azur, le pourpre, l'écarlate, objets pouvant recevoir l'impureté et nécessitant un travail uniquement des femmes pures, n'étant pas nida. Aussi l'usage du singulier est justifié, Vechol Isha. Quant au filage du poil de chèvre, il concerne toutes les femmes d'Israël, puisque les animaux domestiques ne pouvant recevoir l'impureté. Les explications précédentes laissaient en suspens deux questions importantes. Pourquoi, le jour de l'érection du tabernacle, le premier Nissan fut proclamé jour de fête pour les femmes, et non le jour même où elles participèrent financièrement aux travaux du tabernacle? Pourquoi aussi ne pas fixer dans le calendrier hébraïque le moment symbolique du refus des femmes de se dépouiller de leurs bijoux malgré les sollicitations de leurs époux? N'est-il pas plus judicieux d'éterniser le moment où elles tinrent tête à leur mari, malgré les conséquences fâcheuses qui pouvaient en découler de ce refus? Avant d'apporter la solution à ces deux problèmes, rappelons une réflexion du Maharal de Prague sur les maximes de nos pères au chapitre 5. Il y a 4 types de tempéraments. Facile à mettre en colère, facile à calmer. Il compense son défaut par sa qualité. Difficile à mettre en colère et difficile à calmer. Il perd le bénéfice de sa qualité. Difficile à mettre en colère et facile à calmer. C'est un homme pieux. Facile à mettre en colère et difficile à calmer, c'est un méchant. Le rabbin de Prague demande: comment peut-on porter un jugement sur quelqu'un le qualifiant de pieux ou de mécréant, sur la base de son type de tempérament qui d'habitude paraît hors de sa portée? N'est-il pas juste ou méchant celui qui, librement, par sa pensée, choisit telle ou telle voie? Le Maharal répond que d'une façon générale, celui qui est difficile à mettre en colère est aussi difficile à calmer. Inversement, car dit-il, il y a aussi des tempéraments fougueux, violents, nerveux, et d'autres plus calmes et plus délicats. Aussi les tendances qui conditionnent les réactions et les comportements vont de pair avec la nature physiologique de chacun. Aussi la Mishnah n'accuse ni ne tarit d'éloge à l'égard de ces gens. Par contre, celui qui est difficile à mettre en colère et facile à calmer effectue un tour de force sur lui-même, allant contre sa propre nature, contre son propre tempérament. Et cela ne peut provenir que de l'amour et du respect illimité qu'il porte à autrui. Inversement, celui qui est facile à mettre en colère et difficile à calmer n'est autre que mécréant, car la haine d'autrui est le seul mobile de son comportement désastreux. Cette étude répond à la question précédente. Le refus de se dépouiller de leurs bijoux de la part des femmes d'Israël lors de la confection du veau d'or ne signifie pas forcément qu'elles étaient des femmes justes
qui refusaient le culte païen. C'est uniquement lors de leur contribution généreuse, lors de l'érection du tabernacle, que l'on comprit alors leur motivation profonde. Si le mobile premier était l'avarice, il fallait un surcroît d'efforts personnels pour surmonter leur peu de générosité dans l'érection du temple. Inversement, si le mobile premier était la générosité et une distribution sans compter de leurs ornements en or, alors il fallait là aussi bien des efforts pour aller à contre-courant de leur nature propre, et cela par répulsion du culte étranger. La grandeur des femmes d'Israël est le fait d'avoir choisi d'agir moralement pour le bien du peuple et de surmonter les forces internes qui allaient orienter leurs activités vers d'autres fins en donnant du sens à leur penchant et en choisissant le tov, le bien. Ce n'est qu'après les refus et l'acceptation, le non aux païens et le oui à Dieu que l'on proclama Rosh Chodesh Yom Tov Lanashim. La nouvelle Néoménie, jour de fête pour les femmes. Les hommes, par contre, se sont laissés guider par leur conduite et par leur tempérament propre. Ils étaient généreux, alors ils contribuèrent dans leur élan du cœur pour financer le veau d'or et le tabernacle en même temps. Les femmes vont agir contre nature, selon le principe moral, dicté seulement par leur conscience et contraire au caractère propre à leur être. C'est là où se manifeste leur supériorité sur les hommes. Aussi Moïse, selon Shemot Rabbah, avant de mourir, reprochera aux hommes d'Israël ce genre de comportement dépensier et irréfléchi. Israël, à l'instar d'un jeune homme qui, fraîchement arrivé dans une ville, s'aperçoit que les gens prélèvent de l'argent pour des œuvres charitables. Il apporta aussi sa contribution à tel point qu'on lui dit alors de cesser de donner. Il en fit de même dans chaque lieu où il arriva, mais cette fois-ci, c'était pour l'édification d'un théâtre, le veau d'or. On lui intima l'ordre de cesser de donner. L'autre question, à savoir, pourquoi ne pas proclamer Yom Tov pour les femmes le jour même où elles apportèrent leur contribution à l'édification du Mishkan? Selon nos sages, l'homme est mis à l'épreuve lors de la finalisation de la mitzvah. L'acte sacré doit être réalisé avec une perfection parfaite du début à la fin. Le tabernacle était monté et démonté tous les jours, jusqu'au 8e jour où Moïse érigea le tabernacle. Cette durée était l'ultime épreuve pour les femmes pieuses d'Israël, car si elles avaient regretté leur participation, ou si elles nourrissaient en leur fort intérieur une satisfaction de le voir se défaire pour pouvoir récupérer leurs ornements, le bénéfice de la mitzvah aurait été détérioré, dévalorisé. L'acte sacré aurait perdu de son éclat et de sa spontanéité. Or, Bayom Hashmini, le 8e jour, lors de l'inauguration du tabernacle, les femmes furent réjouies et manifestèrent leur grande satisfaction de constater l'érection du tabernacle dans toute sa splendeur, grâce à la généreuse contribution. Les femmes pieuses réussirent le test final, l'épreuve ultime de n'avoir point fait regretter le geste qui montra le bel élan du cœur. Cet acte est le trait d'union entre Dieu et l'homme, et qu'un acte banal pour nous revêt une valeur éternelle. L'acte sacré représente le divin et va beaucoup plus loin qu'un émoi du cœur. L'effort vers la générosité, l'assistance, la volonté en sacrifice devient une tentative de représenter Dieu, d'être son délégué, doté de l'autorité du mandant. L'homme et les fins spirituelles sont en relation mutuelle. La conscience de cette obligation traduit une situation dans laquelle un idéal doit être réalisé. Les fins spirituelles exigées des femmes contenaient un appel à leur personne et une exigence en tant qu'objet d'engagement, en tant que réponse à la certitude que quelque chose nous est demandé et qu'on attend de nous. Pour nous résumer, le caractère d'un homme n'est pas déterminé
par les rares actes de magnanimité, mais par un constant effort pour réduire notre indifférence dans les menues actions quotidiennes. C'est la constance qui sanctifie. Le judaïsme cherche à situer la totalité de la vie dans la gloire d'une signification éternelle. L'homme y est invité à ne pas faillir à sa grandeur par un rythme constant de prière, d'observance, d'évocation et de joie. La joie de faire le bien est une très haute expérience que puissent connaître les hommes. La discipline, le sacrifice ou le renoncement, qui souvent accompagnent la bonne action, n'en vicient pas la joie. Ils en sont les ingrédients. Merci de votre écoute.